Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Johan Nizar pour vous retrouver. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on débriefera la séance du jour avec notamment les marchés boursiers européens qui repartent à la baisse, le pétrole également qui se replie et l'euro-dollar également qui après avoir hier franchi les 1,15 $ se replie et va tester à présent ce seuil majeur à 1,15 $. Alors tout de suite l'avertissement lié au risque de trading négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. J'en profite également pour vous rappeler qu'à 18h, vous me retrouverez de nouveau pour un webinaire éducatif consacré au trading sur le cours du cuivre. Trading sur le cuivre. Voilà. Alors, débutons donc ce webinaire par le forex et par le cours et par le taux de change euro-dollar, l'euro-dollar donc qui se replie. Bah, écoutez, tout simplement, ce qui s'est passé sur le marché du forex aujourd'hui, c'est peut-être l'information principale sur le marché des devises. C'est tout simplement le retournement du dollar américain qui était pourtant en difficulté ce matin à l'ouverture de la session européenne, mais qui a ensuite reversé, qui s'est ensuite retourné, et comme vous allez voir notamment avec d'autres actifs, et l'euro-dollar donc qui va tester de nouveau cette résistance, en tout cas cette ancienne résistance qui devient support potentiel à 1,15 $, un seuil majeur donc sur ce taux de change euro-dollar. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou à me poster vos graphiques et j'y reviens dans quelques instants. Alors également un taux de change lié au dollar américain, c'est le taux de change AUD-USD. AUD-USD, en effet, ce matin dans le Commodities Market Report, j'ai donné une stratégie haussière qui prenait forme au début, hein, comme le montre cette mèche haute. Mais comme je disais, le marché s'est retourné. Les devises matières premières ont également été mises en difficulté notamment avec les PMI manufacturiers et non manufacturiers chinois selon Caixin, hein, les PMI sont ressortis la nuit dernière de manière décevante. Et en tout cas, l'AUD-USD qui se retourne donc et qui repart à la baisse et qui est en train surtout, et c'est peut-être là également l'information sur ce taux de change AUD-USD, de former une figure de continuation, un pattern de continuation sous la forme de trois méthodes descendantes. Donc voilà, comme vous le voyez, donc là le risque est baissier. Ce risque baissier serait validé avec la cassure des 0,7510 qui pour le moment prend forme. Donc risque baissier sur l'AID USD et en effet, ma stratégie haussière de ce matin n'a finalement pas pris forme. Donc voilà. J'assurerai un suivi de cette stratégie tout de même demain dans le Commodities Market Report. Alors, un mot sur les indices boursiers, un mot sur les indices boursiers et le CAC 40, donc qui sont pour le marché spot, perd 1,59%, donc climat d'aversion au risque est toujours présent, avec notamment les mauvaises statistiques chinoises. Euh, la vigueur de l'euro et la baisse, le repli du pétrole, on va y revenir dans un instant pour le pétrole, en tout cas ont également pesé sur le CAC 40 qui repasse sous les 4400 points. Donc également risque baissier pour le CAC 40. D'ailleurs, l'indicateur de Momentum RSI croise à la baisse la borne 30 en données 4 heures. Idem donc pour le DAX, le DAX qui, comme je l'expliquais ce matin, s'est replié sous cette Kijun et sous cette Kijun Weekly et sous la résistance, sous le seuil en tout cas à 10 000 points, alors que pourtant en début de semaine, donc hier, le marché effectue un rebond technique, mais finalement le DAX également est sous pression et teste donc cette Tenkan en daily. Tenkan daily, en tout cas repli sous 10 000 points et donc le risque est baissier et 9 750 points deviennent une zone, en tout cas un niveau envisageable pour l'indice. Alors, parlons rapidement des matières premières. Ensuite, je passerai aux questions. Le pétrole qui signe une deuxième séance de baisse consécutive.
le pétrole donc qui effectue un repli technique, affecté notamment par la Chine. Je rappelle que la Chine est le deuxième consommateur de pétrole au monde. Le marché qui est en train de casser ce niveau de support de moyen terme à 44,15 $, et donc il pourrait se diriger vers les 42. Un rebond toutefois, un pullback sur les 42 $ est envisageable pour repartir en hausse, pour repartir à la hausse. À moyen terme, je maintiens mon objectif, mes objectifs haussiers, mais mes scénarios aussi, mon scénario aussi pour le baril du pétrole. Et enfin, l'once d'or donc, qui, comme vous le voyez sur ce graphique qui est passé où d'ailleurs ce graphique? Écoutez, le graphique de l'once d'or a disparu, donc je vais en télécharger un autre. Oui, écoutez, il a disparu. Alors, l'once d'or qui arrive tout de suite, si vous me laissez juste le temps de l'installer. Voici un l'once d'or donc également qui se replie sous les 1300 points. Tous les 1300 $, excusez-moi, qui n'est pas parvenu à le marché, qui n'est pas encore parvenu à franchir ce niveau, Euh, toutefois, selon moi, le potentiel haussier n'est pas remis en cause et un pullback sur les 1280 $ est envisageable sur le cours du métal jaune, qui a également souffert du rebond du dollar américain. Voilà donc pour ce résumé, pour ce résumé de la séance du jour. J'espère avoir été complet. Je passe rapidement aux questions. Je dis rapidement car je vous le rappelle, comme je le disais en début de webinaire, on se retrouve donc à 18 h pour un webinaire éducatif consacré au marché du cuivre. Alors justement, Pado, quel avenir pour l'USD-CAD? Merci Yoav. Écoutez mon cher Pado, pour le moment il y a un rebond technique de la part du taux de change USD-CAD. Alors certes, un rebond technique significatif, je dirais, mais comme vous le remarquez sur mon graphique, cette droite de tendance baissière formée depuis le début de l'année 2016 n'est pour le moment pas franchie. Euh, donc pour le moment, il s'agit selon moi d'un simple rebond technique sur fond de rebond du dollar américain et de repli également du pétrole. Je pense tout de même que le taux de change USD-CAD conserve un potentiel baissier. Le risque est baissier selon moi sur ce marché. Et donc, tout simplement, je maintiens mon objectif baissier à 1,2375. En effet, la droite de tendance nous permet également d'optimiser son risque. Euh, il y a également ce seuil d'inversion de polarité à 1,2845 à surveiller. En tout cas, je maintiens mon objectif swing à 1,2375 $ canadiens pour le taux de change USD-CAD. D'ailleurs, on remarque également en unité de temps 4 heures une divergence baissière de RSI sur l'USD-CAD, puisque comme vous le voyez, l'indicateur de momentum RSI est supérieur au précédent sommet, à l'inverse des cours. Donc finalement, cela conforte, je dirais, mon opinion baissière sur le taux de change USD-CAD. Discalex. Je n'étais pas sur les marchés aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait retourner le dollar? Écoutez, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le dollar américain restait sur une belle dynamique baissière. Comme vous voyez, 3 séances de nette baisse. Donc finalement, il fallait s'attendre à un rebond technique. Mais le dollar reste tout de même dans une dynamique baissière. Alors, en effet, il y a un rebond technique après 3 séances de net baisse, mais finalement la tendance reste tout de même baissière. Les fondamentaux sont fragiles pour le dollar américain, donc je ne pense pas que la tendance baissière à court terme soit remise en cause. Pour le moment, je dirais que pour le moment, en tout cas en amont du rapport NFP qui est attendu vendredi, je pense que les risques est plutôt baissier sur le dollar américain. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Donc, comme je le disais, on se retrouve dans quelques minutes à 18 h pour un webinaire éducatif en ma compagnie. Vous retrouverez également mon tour d'horizon des matières premières et devises matières premières demain matin à 10h15 dans le Commodities Market Report. Bien évidemment, j'assurerai un suivi de ma stratégie erronée et invalidée sur l'AUD USD que j'ai donné ce matin.
Et on reviendra également sur l'évolution du cours du pétrole à quelques heures de la publication des stocks de brut hebdomadaires aux États-Unis. Je rappelle que demain il y aura également l'enquête ADP, donc qui compte, je le rappelle, pour 16% dans le rapport NFP et donc qui a toute son importance, notamment sur le cours de l'once d'or et sur les taux de change liés au dollar américain. Merci à toutes et à tous, c'était Yoav Nizar pour le Daily FX dans le cadre de la Closing Bell. À tout à l'heure pour le webinaire éducatif. Merci à tous.